Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Une édition essentiellement consacrée sur ce crash de l'Antonov 72 décollé de Goma qui a fini en catastrophe au niveau de Maniema. Crash ayant causé la mort de plusieurs personnes. La délégation présidentielle dans le lot. De réaction en rapport avec ce crash, l'UDPS qui barricade les rues et brûle de pneus quant à ce fils. Moukoko hausse le temps et enfin à nos commandes pour que vous puissiez décrypter la vraie position de l'UDPS où Kabound et Kabuya ont été conspués. Petit détour du côté de Lubumbashi où les Bakataka Tonga refont surface. Heureusement ou malheureusement pour eux, ils ont été déroutés par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Vous faites bien de choisir l'une des meilleures rédactions de l'RDC un vendredi sombre. Bienvenue à tous. Triste nouvelle pour la République démocratique du Congo. Un Antonov 72 a connu un crash ce vendredi. Décollant de l'aéroport de Goma, l'avion s'est d'abord perdu dans les airs, puis retrouvé au niveau de Maniema, dont la délégation, le membre de la délégation présidentielle y figurait. Après ce crash de l'avion où la délégation présidentielle prenait partie, notamment les agents de service de sécurité et le chauffeur du président pour l'UDPS, le parti présidentiel, il s'agit là d'une tentative de meurtre au chef de l'État. Regardez. Nous sommes à la 12e rue Lumété, permanence de l'UDPS, où ces militants ont manifesté contre la disparition de l'avion militaire cargo affrété par la présidence de la République pour la logistique présidentielle, où s'est trouvé environ 2 personnes à son bord, y compris le chauffeur du chef de l'État et la Jeep officielle blindée de Félix Tshisekedi. Pour ces militants appelés combattants, cet acte constitue une tentative d'attentat contre la personne du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Très vite, la manifestation de protestation s'est transformée en manifestation contre l'ancien président Kabila. Ils ont par la même occasion appelé au divorce entre le FCC et les Cash. Arrivé pour calmer la tension, le président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, et le secrétaire général Augustin Kabuya ont été chahutés et conspués. Dans ces échauffourées au niveau de l'Imété perpétrés par les militants de l'UDPS très mécontents de cette situation de crash, l'on signale le saccage du bureau du PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, au niveau de la 6e rue, l'Imété. En image. Vous suivrez à la fin de cette édition en nos commentaires tout ce qui s'est passé au niveau de la commune de Limété perpétré par les militants de l'UDPS. Crash de l'Antonov 72 avec à son bord la délégation présidentielle. Fils Moukoko monte au créneau pour appeler à la rupture FCC Cash. Pour lui, Joseph Kabila est derrière cette situation.
Regarde. Le problème est que Kabila, même que parmi les chemins, Kabila a un coup d'État. Et ça, coup d'État manqué. Coup d'État manqué était abattu. Makamunyo son ayebisa abattu que Kabila c'est le Satan du Congo. Mais Kabila commence à planifier des choses parce qu'à comprendre que Fatia est encore redécouvrir la mafia à Salah. Mais fils Moukoko, avion peut écrachaka parce que peut-être météo Zaki Mabé et quoi qui peut cracher. Bon, à travers le monde, avion peut écrachaka. Et là, comment on appelle ça qui est-ce que yo Olanda météo et le bail qui avait ma tante. Et Kabila des plans dans les plans mes amis que Kabila c'est quelqu'un qui n'aime pas l'évolution des choses. Kabila a constaté que Fatia Pessi a une éducation gratuite et sa prise de définition, objectif 2023. Fait à qui annonce que l'année prochaine secondaire les a offert. Mouté mes bébés. Aligna mes coup d'État. Le lendemain, est ça la maison avant. C'est-à-dire, il dépêche au bango bakanisa le quoi to salut coalition to comme bango à copal. To silati. Oh, les agouts, tu te pèses si mort d'ordre. Le problème est d'abord que les gens crachent le roi et salami. Mariage à Napoléon, il fait 4 ans. Et 4 ans déjà. La ligne d'abord. Mais on peut s'y la loba mariage jouane za ya Angelou na démon. Oui, parce que le ministre la ministre de la coalition ana. Au moins ba bilo ko mariage jouane na linga kamote. Il faut ba bomango président dissoudre le parlement abenga peuple na o ba bengi élection anticipée. J'ai dit la situation qui a prévalu ce vendredi avec le crash de l'Antonov 72 a continué de secouer le cœur de tous les Congolais. Opposition, tout comme majorité, Martin Fayulu, Moïse Katumbi ou Félix Tshisekedi, tous Congolais touchés par cet événement qui suscite cette réflexion de votre rédaction. Regarde. La douleur, la tristesse, l'hécatombe frappent la RDC. Les Congolais se sont réveillés ce vendredi avec une information dramatique. Une partie de la délégation présidentielle qui avait accompagné le président dans l'est du pays ne reviendra pas à la capitale, suite à un crash de l'Antonov 72 qui d'abord avait disparu dans les airs pour ensuite se retrouver au Maniema. Dans le lot de l'équipage, une dizaine de personnes à bord figurent les proches du président, ses agents de sécurité et surtout le chauffeur personnel de Fachi, appelé affectueusement maréchal. Dur pour le pays en général, dur pour la famille présidentielle en particulier. Des familles endeuillées, des veuves et des orphelins inconsolables. Le coup est visiblement chirurgical pour le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une situation qui chagrine même l'opposition. À l'unanimité, les réactions fusent de partout. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, dans un tweet, dit « Mes condoléances le plus attristées aux familles des personnes disparues à bord de l'Antonov, reliant Goma à Kinshasa, dont les débris ont été retrouvés dans le Maniema. C'est une tragédie aérienne de trop dans notre pays. » Pour sa part, le président de Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi Chapwe, dans des propos qui laissent entrevoir une énorme douleur, lâche. C'est avec consternation que j'apprends le crash de l'Antonov 72 survenu dans le Maniema. Mes sincères condoléances aux familles des victimes, au FRDC et à Fachi qui vient de perdre de proches collaborateurs. Que les âmes des défunts reposent en paix. Fin de citation. Que s'est-il exactement passé? L'appareil Antonov de son état posait-il de problèmes? Y avait-il un problème de tonnage ou tout simplement un sabotage de la délégation présidentielle par des ennemis de la République? Les Congolais à l'unanimité veulent voir clair dans cette situation
qui a endeuillé tout un peuple. Eux, c'est les Bakata Katanga avec des pratiques d'attaque du côté de la Rwashi. Dans la ville cuprifère, ils ont attaqué la capitale économique de la République démocratique du Congo. Malheureusement pour eux, ils ont été déroutés et déboutés par les forces de l'ordre de la République démocratique du Congo. Philippe Boubi vous fait le point. Un mouvement de panique ce matin à la commune de Rwashi située à l'entrée de Lubumbashi. Des miliciens identifiés comme de la milice Bakata Katanga aperçus dans les rues se sont affrontés à la police nationale et les FARDC qui les ont bloqué la route. Ces affrontements ont paralysé la ville, commerces, écoles sont fermés. Il y a eu des morts et des blessés d'après un tweet de la main congolaise. Comme les images démontrent, des corps sans vie du côté des miliciens ont été trouvés sur les avenues. D'après une source, ces mouvements de Bakata Katanga a été constaté depuis le soir du jeudi. De Lubumbashi à Kisangani, on nous signale une forte mobilisation de l'opposition. Les militants et sympathisants du MLC, de l'ECD, de Ensemble pour les changements de Moïse Katumbi sont tous réunis pour entendre l'allocution et le speech du Jean-Pierre Bemba Gombo, actuel coordonnateur de la plateforme Lamuka. À ce côté, un acteur politique de poids qui a fait le déplacement de Kisangani. Il s'agit de Lisanga Bonganga. Vous aurez de plus amples images et détails dans nos prochaines éditions. Après plusieurs atermoiements, plusieurs remous, enfin, il a son passeport. Lui, c'est le conseil spécial du Chairman Moïse Katumbi Chapwe. Salomon Kalondadela a bel et bien obtenu son passeport et les réactions fusent de partout. Approchez Moïse Moni Dela, vide son carquois. Au micro de Justin Magnon. Regardez. La réaction est que c'est un problème de droit. Il s'agissait là d'une injustice qui vient d'être réparée. Pourquoi vous voulez qu'on en parle, qu'on puisse gloser? On a glosé parce que c'était une injustice. Mais en principe, l'octroi d'un passeport à un citoyen ne peut pas poser de problème, ne peut pas susciter de tollé. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est un dénouement heureux. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il s'agit ici d'un problème de droit. Il ne s'agit pas d'une faveur qu'on vient de lui accorder. Non, je crois que le président Félix a dit au cours d'une interview que Salomon c'était un Congolais. Maintenant qu'on vient de lui donner le passeport, je dis que Dieu soit loué. Parce que je sais qu'ils disent, qui attendent qu'on dise que c'est Félix qui a donné. Non, le président de la République ne peut pas donner un passeport. Ça, c'est réduire le président de la République. Le président de la République n'est pas, à ce que je sache, ce n'est pas l'immigration. Dès que je dis à quel niveau ça a bloqué, pourquoi ça a bloqué. Mais je dis, pour moi aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas ces débats-là. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de milliers de Congolais qui meurent à Beni Butembo. L'affaire de 15 millions de dollars. Je crois que les Congolais doivent demander les comptes pour ça. Même si on nous dit que c'est la rétrocommission, c'est lorsqu'il y a des détournements des deniers publics, comme ça, que ça doit intéresser les gens, mais pas pour un problème de passeport. Et je rappelle que Salomon Escadela est le président du PND. C'est un parti politique qui a au moins 20 députés. Je dis bien 20 députés, ce n'est pas un député, 20. Donc, il est aujourd'hui un acteur politique. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Il va continuer de faire la politique. Et cette triste nouvelle qui suscite la colère de professionnels des médias invités pendant la cérémonie d'une activité du parti UDPS Tchibala, le confrère Dominique Dinanga a été passé à tabac. Jusqu'à ce jour, beaucoup de Congolais en général et des journalistes en particulier veulent en savoir davantage sur les personnes
ont été à la base de cette forfaiture. Retour en image de cet événement. Autour de 15 heures, M. Maurice Mouyana nous m'a appelé pour me dire que Bruno Tshibala devait recevoir un prix au centre Bethany et qu'il souhaitait que je puisse couvrir cette activité. Je lui ai dit que j'étais dans l'impossibilité d'arriver et que je devais m'arranger avec un de mes confrères. Mais il m'a dit ma présence est vraiment indispensable, confie Dominique Dinanga. En arrivant sur les lieux, explique le journaliste, j'ai trouvé que la porte était fermée et la personne qui était à l'entrée m'a dit que je ne pouvais pas accéder. Je lui ai dit que j'étais journaliste, j'ai sorti ma carte de service, mais pendant ce temps-là, derrière moi, il y avait des militants qui me menaçaient. Et quand le garde leur a demandé de me laisser tranquille, étant donné que je suis journaliste de Top Congo, ces militants m'ont bousculé. Ensuite, ont commencé à me frapper comme un serpent avec les bâtons de leur drapeau, raconte-t-il. Ainsi tabassé, le journaliste a été hospitalisé. Les journalistes se disent indignés et condamnent cette agression. De son côté, l'association des médias d'information en ligne de la République démocratique du Congo appelle toute la corporation ainsi que les ONG de défense des droits de l'homme à se mobiliser derrière Top Congo FM pour que cette affaire ne reste pas impunie. Et cette information qui passe pour insolite au cours de l'émission Bossolona Politique du très célèbre journaliste Israël Mutombo Di Papa Sango, en lui posant la question de savoir ce que vaut la capacité de la RDC sur le terre arable. 80 millions. La réponse du président du MDCO, Gabriel Mokia, a surpris plus d'un. Betty Mbelou nous retrace le fait. L'extrait de la vidéo de l'émission Bossolona Politique du célèbre journaliste Israël Mutombo Di Papa Sango fait buzz dans les réseaux sociaux. Recevant Gabriel Mokia, Papa Sango lui pose la question suivante. Par exemple, le Londres Aliao, sur le pays, tous en a plus de 80 000 terres arabes où ils allaient exploiter terre. Et vendent pas. Il y a des terres arabes, il y a des terres arabes. Bosaga Nangoni. Namitu na terre arabe. Bopesa ka ba arabe le kumu de terre arabe ndingi. Ba arabe ba produisaka. Kende ata na balamara. Kende ata na ba na eska Jésus Christ abando tambula kuno. Omona ke bateka ka bandunda. Bateka ka biloko. Oba osela bino ba shawama tout ça omona. Ba côté Jésus Christ ba bazana terre moko bolo ba terre arabe hein. Mais omoni bango bazo produire. So kuti na bazando na bango biloko cherté. Mais boya bino terre arabe abosaga na ngoni. Moi, maman va souffrir quand on a financé la paix, heureusement que merci mingi la maman congolaise pour ceux qui binoté. Les enfants qui ont été déroutés par cette réponse doivent savoir qu'une terre arable qualifie une terre dont la nature rend le labour possible ou sa culture productive. Une terre arable veut tout simplement dire une terre labourable ou une terre cultivable. Rien à voir avec les Arabes. Comme nous le disions, titre, le sympathisant du parti présidentiel UDPS ont barricadé les routes au niveau de l'Imété 10e rue. Leur siège pour exprimer leur désarroi quant à ce crash qui a emporté une partie de la délégation présidentielle. Kabouya et Kabound venus sur le lieu ont été conspués. Suivez l'image en no comment.
soki social-démocratie tokoki kondima te bato oyo bazolia na biso na moi na butu bake olia na ndoki toboyi mariage Tout en présentant nos condoléances à toutes les familles endeuillées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé.